Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous promets depuis quelques jours. Celles qui me suivent sur les réseaux sociaux et ailleurs se doutent très certainement de quoi il va s'agir. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une toute nouvelle marque qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, mais vraiment il y a vraiment pas longtemps, au mois de mars. Et c'est la marque Rowan Beauty. Et Rowan Beauty, qu'est-ce que c'est? C'est la marque qui a été lancée par ma chouchou à moi, c'est-à-dire Nikki DeRoost, la maquilleuse américaine dont je vous parle tout le temps, avec laquelle je vous saoule littéralement depuis des mois, voire des années. Donc, qui est Nikki si vous ne la connaissez pas? C'est tout simplement donc une make-up artiste qui est assez connue aux États-Unis, qui s'occupe de pas mal de célébrités. Bon, ça, à la limite, moi, je m'en fous complètement. Personnellement, je m'en fous. Mais j'adore sa façon d'aborder le make-up. J'adore sa façon de se maquiller et de maquiller les autres. C'est vraiment tout dans le glow, dans la lumière, dans vraiment le visage ultra frais, avec donc beaucoup de lumière, beaucoup de highlights naturels, enfin naturels ou pas, mais en tout cas un vrai rendu très healthy, très naturel, et une vraie passion pour les paillettes que je partage évidemment avec elle, si vous me connaissez un petit peu. Et donc voilà, je savais pas du tout qu'elle est en train de préparer ça, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui travaille énormément avec pas mal de marques. Je sais qu'elle travaille régulièrement. Déjà, elle est make-up artiste pour Bare Minerals depuis une bonne année, je pense. En tout cas, de ce que je sais. Et elle travaille aussi très régulièrement avec Bobbi Brown, avec NARS, avec Dior, avec Chanel. Donc voilà. Donc elle travaille quand même avec pas mal de marques. Et c'est clair que quand on aime bien quelqu'un qu'on suit comme ça depuis longtemps, bon, moi je la suis sur son blog, je la suis sur sa chaîne YouTube, sur Instagram depuis pas mal de temps, et quand on aime ce que fait une make-up artiste, forcément on rêve toujours un petit peu qu'elle se lance et qu'elle sorte sa ligne de make-up, mais je pensais pas du tout que c'était un petit peu dans les cartons. Et en fait, si, complètement. Donc il y a quelques semaines, elle a commencé à faire des petites allusions et elle nous a balancé l'info. Elle sort sa marque, donc, qui s'appelle Rowan Beauty. Et voilà, donc elle se lance avec seulement quelques produits. Enfin, seulement quelques produits, non, pas du tout en fait. Elle se lance avec un type de produit au départ. Ce sont les ombres à paupières. Donc évidemment, les ombres à paupières, je ne pouvais pas être plus heureuse, n'est-ce pas? Parce que je suis la cliente type qui adore les ombres à paupières, hein, évidemment. En même temps, ce qu'elle racontait dans une de ses vidéos, c'est que pourquoi les ombres à paupières? Parce que déjà, c'est un petit peu la première chose qu'on remarque chez quelqu'un. Quand quelqu'un porte une jolie ombre à paupières, tout de suite, on focalise sur les yeux, on me dit « Oh là là, qu'est-ce que tu portes ?» etc. Et du coup, elle avait envie de se lancer là-dedans. En premier, parce que je sais qu'elle a pas mal d'autres trucs qui sont en train d'être préparés, elle, dont un mascara, etc. Mais elle se lance avec des ombres à paupières qui sont que je vais vous montrer évidemment. Donc évidemment, ça fait 10 fois que je dis évidemment, mais évidemment j'ai tout acheté, hein. Vous me connaissez, je suis complètement irrécupérable. C'est quelqu'un qui m'inspire tout autant que Violette, par exemple, dont j'avais aussi tout acheté comme une folle dès la sortie. Bref, merci. Voilà. Et donc là, heureusement, entre guillemets, il n'y a que 2 petites palettes, une ombre single et un pinceau. Donc un moindre mal, hein. Bon, j'en ai quand même eu pour pas mal, parce que déjà les produits en eux-mêmes sont pas ultra bon marché. Bon, après voilà, hein, c'est une toute petite marque qui se lance, c'est fabriqué à Los Angeles, bon, bref, on en reparlera. Les prix sont pas ultra accessibles, mais pas complètement fous non plus, hein, c'est pas du Tom Ford, mais les produits sont vraiment bien. Et de toute façon, on peut difficilement se lancer avec des produits à 5 €, voilà. Et puis la qualité, la recherche et le développement qu'il y a derrière ces produits-là, parce que ce que raconte Nikki, c'est que, et elle a raison, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre en fait. C'est une texture et un rendu
qui sont complètement nouveaux. Donc elle a vraiment travaillé, en tout cas elle a travaillé en collaboration certainement avec un labo, mais ils ont travaillé sur une texture qui est nouvelle. Donc voilà. Voilà, je sais plus du tout où j'en étais parce que je pars dans des digressions comme d'habitude, au secours. Donc 2 petites palettes de 4 fards, un mono et un pinceau. Je me suis jetée dessus dès le premier jour, évidemment. Voilà, parce que non seulement je voulais tout tester et je voulais évidemment tout vous présenter. Et le seul petit hic, bon, il y a du pour et du contre. Bon, les frais de port sont extrêmement chers pour l'instant. Parce qu'évidemment, quand on se lance comme ça, il y a plusieurs choix à faire. Il y a soit on se concentre uniquement sur les États-Unis et on peut se permettre de faire des frais de port qui sont complètement accessibles, etc., voire même de les offrir au-delà d'un certain montant. Soit on choisit de s'ouvrir à l'international et en sachant qu'au début, on va pas pouvoir avoir des deals incroyables pour les frais de port, etc., parce que les quantités ne suivent pas, parce que tout simplement, on n'a pas la trésorerie pour, et ça, je le comprends à 100%. Donc, voilà, j'ai pris sur moi, j'avais tellement envie de les avoir que j'ai commandé malgré les, attention, $32 de frais de port. Voilà. Donc en tout, j'en ai eu pour $177 en tout, ce qui fait quand même une sacrée somme, mais bon, j'assume, voilà, c'est pour moi, ça me faisait plaisir, et ça me fait plaisir de vous les montrer aussi. Donc, il faut le savoir pour l'instant, si ça vous intéresse, essayez peut-être de trouver 1 ou 2 copines que ça intéresse aussi, parce que à ce moment-là, partager les frais de port, ça peut être carrément cool, mais sinon, il va falloir payer $32 de frais de port. Peut-être qu'on regarde un petit peu les produits, hein? Ça peut être sympa. Donc tout ceci est arrivé là-dedans, dans une petite pochette trop belle en coton, hein, écrit Rowan. Et donc les palettes, je vais vous montrer les boîtes, hein, que j'ai ouvertes évidemment. Donc il y a 2 palettes qui sont arrivées dans de jolis packaging comme ça, des jolis petits, c'est cartonné, hein. Les petits cartons, voilà, avec le nom des palettes derrière. Donc il y a une palette qui s'appelle 52 Degrees et une qui s'appelle 75 Degrees. Et en fait, c'est une palette de ton froid et une palette de ton chaud. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Dernier petit packaging, où est-ce qu'il est? Là. C'est la petite boîte du mono, du phare mono, hein, qui s'appelle Disco. Et voilà, donc à l'intérieur de ces petites boîtes, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, ça se sent un petit peu ou pas trop? On a l'impression que je suis un petit peu... je galère un peu, c'est pas qu'une impression. En fait, j'ai tellement envie de dire de choses que je sais pas par où commencer, je dis 15 trucs en même temps, c'est complètement décousu, enfin c'est complètement punky bee quoi, c'est à 100% moi. Bref, donc elles arrivent dans les petits pochons en velours, type comme quand vous recevez genre une petite palette Dior, etc. Donc c'est vraiment très 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 joli packaging. Et ensuite à l'intérieur, vous avez les palettes. Voilà. Donc il y a quelques petites traces de doigts dessus, hein, je suis désolée, mais quand on les manipule, c'est comme ça, donc avec le nom des fards et le nom de la palette derrière. Donc celle-ci, c'est la 52 Degrees. Et donc, petit miroir à l'intérieur. Et voici un petit peu la merveille. Voilà. Donc, comment résister, hein, j'ai envie de vous dire, c'est impossible. Oula, maintenant c'est trop... j'en ai marre. Bref, voici maintenant la palette. La 75 Degrees, qui est la palette donc de teinte chaude avec toujours le petit miroir. J'ai toujours pas enlevé le petit... bref. Et voici les couleurs à l'intérieur de cette fameuse palette 75 Degrees, qui est la palette de ton chaud, qui est une merveille et qui est donc ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Voilà, donc tu ris, hein, que vous dire à part que je regrette absolument pas mon achat. Je vais vous faire des swatchs parce que c'est juste une merveille absolue. Je vous montre quand même les 2 derniers trucs avant de faire des swatchs. Alors, il y a donc également, comme je vous l'ai dit, donc pareil, Disco qui arrive dans un petit pochon comme ceci, qui se présente, donc même type de
packaging, voilà, comme ça. Et à l'intérieur, vous avez toujours un petit miroir et vous avez cette ombre complètement sublime. Voilà, une espèce de champagne avec des paillettes, enfin c'est sublime. C'est sublime. Enfin, vraiment, Nikki a réussi un sacré lancement avec ses produits parce que là, vraiment, je suis complètement... C'est-à-dire que depuis que j'ai reçu ça, ben, j'ai mis ça tous les jours sur mes yeux. Hier, je suis allée à la présentation presse au My Cream. J'avais ça sur les yeux. J'ai eu je ne sais combien de compliments. Je suis trop contente. Je ne regrette pas mon achat, hein, je ne regrette pas d'avoir claqué 177 $ dans l'affaire. Et je vous montre le dernier truc. C'est un petit pinceau double embout qui arrive dans un petit plastique comme ça. Voilà, et qui est le pinceau à tout faire. Donc avec un petit bout comme un petit bout. Une petite extrémité avec un pinceau qui est assez rond. Assez dense, un petit peu pointu et qui va permettre d'appliquer les fards très facilement, de pouvoir les blender donc les estomper dans le creux de paupière, etc. Voire même de poser sur la paupière mobile. Et également une deuxième extrémité avec un pinceau tout fin, qui va permettre de vous faire un petit trait de liner, qui va vous permettre de vous faire le ras de cils inférieur, etc. Hyper bien pensé, très bien pour la texture des fards, etc. Donc évidemment, pensez pour quoi. Il est vraiment très réussi et même pour d'autres fards évidemment que vous avez dans votre collection, c'est vraiment un très bon pinceau. Alors, est-ce qu'on passerait pas un petit peu au swatch? Avant les swatchs. Les ombres sont... Alors, je vais essayer de vous faire un petit résumé. C'est quand même une compo qui est très sympa. Hein. Donc, je vais vous dire tout ça. Alors, c'est formulé sans talc, sans parabènes, sans nanoparticules et sans parfum. C'est vegan, c'est sans gluten et c'est cruelty free. Donc, excusez du peu. Et pour tout ce qui est paillettes, parce qu'il y a énormément de paillettes à l'intérieur des fards, ce sont pas du tout des vraies paillettes, donc des paillettes synthétiques, ce sont des extraits de perles qui sont broyés. Donc tout est 100% naturel, il n'y a pas de problème avec l'environnement, etc. Et ça, je trouve ça génial qu'elle se lance dans ce type d'aventure en pensant à tout ça, ce que n'a pas fait Glossier par exemple. Hein. Du coup, on parle de choses dont on a discuté ensemble il y a peu de temps. Vous voyez, le genre de lancement comme Rowan Beauty, elle au moins, elle a pensé à tout ça, à la compo, à l'environnement, etc. Bon, du coup, les produits sont quand même assez chers, mais par contre, la compo est très bien. Donc, ça fera plaisir à celles d'entre vous que ça touche et que ça intéresse, hein, ce qui est complètement mon cas. Donc voilà. Alors, si on se faisait un petit swatch, hein, un petit swatch, ça peut être sympa. Si elle regarde ma vidéo, elle doit se dire mais qu'est-ce que c'est que cette demeurée qui est en train de me faire un truc sur mes produits et qui est juste complètement bête, mais au dernier degré. Sorry, je peux pas m'en empêcher. Alors on va peut-être commencer par la 75 Degrees, qui est la palette de fard, donc de fard chaud, que je vous montre ici et qui est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui, qui est sublime. Voilà. Alors, on va se swatcher tout ça. La toute première, celle-ci, c'est une espèce de doré. Donc, il faut bien travailler son doigt. C'est elle qui en parle. Hein. Il faut bien travailler son doigt à l'intérieur du fard, si vous y allez avec le doigt. Il y a plus de rendu. Le rendu est plus flashy si vous y allez avec le doigt. Ça, c'est sûr. Ça accroche bien au doigt, ça se travaille bien au doigt, etc. Donc n'hésitez pas, hein, si vous vous lancez à... Est-ce que vous voyez? Voilà, regardez-moi cette beauté. Donc ce fard, c'est le Obviously. Voilà, c'est le tout premier. Le second, qui est cette espèce de petit marron,
marron beige un petit peu doré. C'est celui que je porte tout le temps. C'est le Nikki Dust. Nikki Dust, évidemment. Qui est cette petite merveille que vous voyez juste à côté. Regardez-moi les reflets. C'est juste complètement sublime. Donc je porte les deux ensemble là, sur les paupières aujourd'hui. Ensuite, tout en bas là, vous avez une couleur qui ressemble un petit peu, mais vous allez voir par rapport au swatch, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. C'est le J'adore, je crois. Hein. Oui, c'est le J'adore, qui est aussi un marron un petit peu plus soutenu et quelque part un petit peu plus froid. Mais avec des paillettes dorées aussi à l'intérieur. Donc vous voyez, je l'ai swatché juste à côté de l'autre. Vous voyez, le rendu n'est pas le même. C'est pas pareil. Ça se ressemble, c'est complémentaire, mais ça n'est pas la même chose. Et nous, ça, on aime bien. Voilà. Et ensuite, pour terminer, vous avez FaceTime, qui est cette espèce d'orangé comme ça, doré, sublime. Et je vais vous montrer ça juste à côté. Alors, quelle merveille absolue. Donc, regardez-moi ça. Donc, c'est très, très... Au départ, les fards étaient un petit peu secs. Et elle dit qu'il faut vraiment les travailler. Il ne faut pas avoir peur de bien y aller avec le doigt, etc. Et regardez-moi. Maintenant, ils sont super crémeux. Et en fait, c'est un rendu crème poudre. Voilà. Donc, voici les 4 couleurs qu'il y a dans la 75 Degrees, qui est une belle sublimité qui est une vraie tuerie, qui est très 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 belle. Voilà, donc pour celles qui aiment les teintes chaudes, n'hésitez pas à y aller, hein, parce que c'est vraiment une très 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 belle palette. Très belle palette, donc 42 $ la palette de 4 fards, donc c'est absolument pas donné, on est d'accord, mais très sérieusement, la qualité et le rendu, c'est juste une merveille. Alors je vais vous montrer quand même un petit peu ce que j'ai sur les yeux. Si on y arrive. Vous voyez? Donc là, j'ai joué en gros avec tous les fards. J'ai commencé par mettre le Nikki Dust dans le creux de paupière. Et je l'ai ramené un petit peu sur le côté. Ensuite, j'ai mis le fard doré, qui est le Obviously, je crois, un petit peu sur toute la paupière et en insistant sur le coin interne. Ensuite, j'ai pris, comment il s'appelle? Je ne sais plus. Je ressors. J'ai pris le J'adore, donc le bras un petit peu plus soutenu que j'ai fait, que j'ai utilisé pour intensifier un petit peu le coin externe des deux côtés. Et ensuite, pour mettre en dessous de l'œil, j'ai fait un mélange de FaceTime, donc cette espèce d'orangé, que j'ai aussi mis en toute petite touche sur le haut sur le milieu de la paupière supérieure, et j'ai remis un espèce de wash of color avec le pinceau donc de Nikki Dust juste en dessous également. Donc voilà le rendu. J'adore, je trouve ça hyper beau, c'est très lumineux, c'est un peu glossy, c'est vraiment superbe, ça tient très très bien. Ça tient vraiment toute la journée et le rendu, j'adore quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même... Pour celles qui aiment bien les ombres un petit peu aussi style... comment dire? La texture est un petit peu proche des ombres RMS Beauty. Avec une compo différente, mais c'est aussi un petit rendu un petit peu glossy, etc. Sauf que les ombres RMS Beauty, moi je n'en connais pas de vraiment pailleté. Là, c'est vraiment, on joue sur l'effet paillettes et c'est une vraie merveille. Donc, la deuxième, la 52, donc ce sont les tons froids. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris une palette de tons froids alors que j'en mets rarement? Alors, premièrement, ces derniers temps, je reviens un petit peu à ces tons-là de temps en temps parce que c'est vrai que j'ai été échaudée par les tons froids. Ça ne s'invente pas. Je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Donc j'ai été échaudée par les tons froids pendant très longtemps parce que je trouvais que ça ne m'allait pas, que ça me plombait le teint, etc. Et j'ai ressorti certaines ombres et certaines palettes dans lesquelles il y avait des tons froids qui étaient quand même sublimes et avec lesquels je me suis un petit peu amusée ces derniers temps. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était vachement bien et puis ça changeait de ce que je m'étais d'habitude. Donc évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait une palette de tons froids, de toute façon, j'aurais tout pris. Donc voilà.
Mais quand j'ai vu les couleurs qu'il y avait à l'intérieur, je me suis dit, il y a moyen de se lancer et je ne regrette pas une seule seconde parce que c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Donc je vais vous les swatcher. Le tout premier, cette espèce de rose un petit peu entre le beige et le champagne. Il s'appelle Basque. Alors je vais vous le swatcher tout de suite. Donc je me suis... j'ai enlevé les swatchs précédents, donc il reste des paillettes sur mes mains, ça c'est tout à fait normal. Donc voici Basque, qui est sublime, qui est vraiment un beige un petit peu, un beige rosé, avec de magnifiques reflets que j'adore, très 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 beau, qui est sublime aussi en coin interne, etc., qui est vraiment une merveille. Ensuite, vous avez Rendez-vous, qui est typiquement, alors le violet typiquement c'est les couleurs que je n'approche même pas, et Nikki dit c'est le violet que vous allez porter, et elle a complètement raison, parce que le rendu est dingue, la couleur est dingue, et c'est presque, en fait, c'est presque un taupe avec des reflets violets en fait, regardez, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, ça apparaît là même à la caméra, ça apparaît comme un taupe avec des reflets violets, plus qu'un violet en vrai quoi. Donc moi ça me va tout à fait parce que pendant très très longtemps justement avant d'être échaudée par les tons froids, je ne portais quasiment exclusivement que des tons, des taupes en fait sur mes yeux, ce qui était super original, hein. Je portais quasiment que du taupe et je m'en portais pas plus mal en fait. Depuis le temps les choses ont changé. Bref, troisième couleur s'appelle Yep. Donc c'est ça pour le coup, c'est un marron taupe très 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 joli avec des petites paillettes plutôt argent à l'intérieur qui le rendu sur la paupière c'est juste une tuerie. Donc vous pouvez, c'est vraiment le type d'ombre que vous pouvez tout à fait porter genre toute seule. Vous étalez ça sur la paupière vite fait, soit avec votre doigt, soit avec soit avec son pinceau double embout ou un pinceau qui accroche bien ce genre de matière que vous avez chez vous. Et en 3 secondes et demie, vous êtes maquillé, un aplat légèrement dégradé sur la paupière, un petit peu en dessous si vous avez envie, et vous êtes prête quoi. Donc c'est une palette ce sont des palettes qui sont excessivement pratiques pour les filles qui ont aussi pas du tout envie de se prendre la tête et aller très très vite, et il y a moyen de faire des trucs un petit peu plus élaborés, mais c'est vraiment des choses très très simples à la base qui sont très très débutants friendly, donc ça on adore parce que moi même si ça fait des années que je me maquille, ben, je suis toujours aussi nulle. Donc voilà. Dernière ombre, c'est donc cette espèce de gris argent graphite gunmetal je ne sais trop qui s'appelle Meow, donc qui me plaît beaucoup parce que vous savez que j'aime un petit peu les chats vite fait quoi. Donc je vous le montre déjà sur le doigt tellement c'est une tuerie. Est-ce que ça va me faire le focus? Regardez-moi ce swatch de doigt, incroyable. Et pourtant alors moi les gris, les trucs un peu métallisés et tout, c'est des trucs que je fuis comme la peste normalement. Celui-là me donne juste envie de me baigner dedans. Regardez-moi ça, regardez-moi cette merveille, les reflets de ce truc, la lumière et cette espèce de petit effet glossy là, mais c'est sûr que si vous êtes fan de fard mat, ceci n'est pas pour vous, hein. Déjà vous en avez, je suis sûre que vous en avez déjà plein à la maison, donc ça ne sert à rien. Donc ça c'est pas du tout du mat, hein. Ça c'est de la lumière en barre, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est lumineux, c'est glossy, c'est pas mat du tout, hein. Et par contre vous n'êtes pas obligé de... Ça vous pouvez complètement l'estomper, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous faire des... Regardez comme c'est joli quand c'est estompé aussi. Et ça s'estompe d'une façon extrêmement facile. C'est très très facile à estomper, très facile à travailler. Voilà quoi. Voilà pour les 2 petites palettes qui sont juste complètement sublimes. Et on va évidemment terminer par le swatch et peut-être même l'application parce que du coup j'en ai pas mis, donc je vais peut-être vous montrer ça à la caméra. Donc je vais vous montrer le dernier, c'est Disco. Pour moi c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc c'est une ombre qui est couleur un petit peu champagne avec des paillettes de plusieurs tailles à l'intérieur. C'est une tuerie
Et c'est aussi joli porté seul sur la paupière que porté donc en topper, donc pour superposer ce que vous avez déjà sur les yeux. Et du coup, je me dis qu'on va peut-être le faire ensemble. Je vais m'en poser un petit peu sur la paupière, histoire de. Je vous le swatch déjà peut-être. Hein. Je vais vous le swatcher. Donc, je vais mettre ça ici, en dessous, parce que j'ai pas enlevé les autres. Regardez, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça va faire le focus? Oh, regardez-moi cette beauté totale. Regardez-moi cette lumière, regardez-moi ces paillettes. C'est sublime. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà, et je vais appliquer ceci sur mes paupières. Vous voyez? C'est juste complètement sublime, ça finit le look. Quelque chose, regardez-moi ça comme c'est beau, comme ça. Oh là là. De toute façon, moi, vous me donnez des paillettes, vous me donnez de la lumière et je revis. Vous avez vu comme c'est joli? Voilà. Voilà pour la petite marque qui, je l'espère, deviendra grande de Nikki DeRoost, donc qui a lancé Ren Beauty. Moi, je suis très contente, très contente des produits que j'ai achetés. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir une marque qui vous donne envie de vous lancer. Les frais de port sont élevés, mais je suis sûre que ça va s'arranger dans le futur. On espère qu'il y aura bientôt de nouveaux produits à se mettre sous la dent parce que le début est très prometteur. Bravo Nikki, franchement c'est génial. On adore, voilà, donc keep it coming, s'il te plaît. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, et comme je vous l'ai déjà dit, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.